Alors, je viens du Haut-Rhin dans le 68, entre Colmar et Mulhouse, sur la route des vins. Et j'ai fait mes études. J'ai commencé avec un BTS au lycée Bartholdi à Colmar, qui m'a permis du coup d'intégrer derrière une troisième année à Strasbourg. C'est là que je suis arrivée dans notre jolie ville de Strasbourg pour ma troisième année à l'ISCOM, où j'ai fait une formation de chef de pub. La logique voulait qu'après ma troisième année à l'ISCOM, je parte sur Paris pour continuer, puisque l'école n'avait pas encore l'option quatrième, cinquième année en province. Et je me sentais pas prête de vivre la vie parisienne. Donc j'ai intégré l'ISEG, qui est rue du Dôme, près de la cathédrale, pour ma quatrième et cinquième année, toujours en marketing com, avec option ressources humaines. Donc ça, c'est pour la partie étudiante qui du coup me permet de faire le lien direct avec la partie entreprise, puisque j'ai fait un stage de dernière année, c'était presque de l'alternance à la Société Générale, à la Mhm. direction, et j'ai tout de suite été recrutée d'abord en CDD, puis en CDI, donc c'était vraiment le parcours idéal de ce qu'on cherche à avoir quand on est en fin d'études, qu'on est jeune, qu'on est ambitieux, qu'on a des parents qui n'attendent que ça de nous. Donc voilà, un parcours idyllique jusque-là. Euh, et, euh, et la Société Générale, ben, du coup, c'est une expérience formidable, hein. J'ai eu un super poste. J'étais responsable marketing opérationnel et communication interne. J'étais responsable de marché. Enfin, on est muté régulièrement, donc j'ai changé de poste, mais toujours sur une dynamique animation, facilitation, communication interne, formation, voilà. Et ces compétences de com m'ont amené. Enfin, j'ai fait un burn-out entre-temps, avant de continuer. Donc, j'ai fait un Mhm. burn-out, j'avais à peu près 25 ans. Et du coup, j'ai arrêté d'avoir les dents qui rayent le plancher. À ce moment-là, j'avais des grandes ambitions. Je voulais partir à Paris, au siège, dans les tours de l'ASG pour faire ma carrière et tout. Continuer sur ce joli train-train, ces jolis rails dorés que j'avais construits derrière moi et que je voyais devant moi. Sauf que Mhm. ben, quand j'ai fait mon burn-out, les jolies rails dorées, ben, elles ont un peu déraillé pour le coup. Donc j'ai un peu revu mes ambitions et mes objectifs de vie. Donc je suis pas partie à Paris, je suis restée en province et j'ai pris un poste intermédiaire d'assistance de direction pour rebondir. Et c'est aussi à ce moment-là que, pendant 2 ans, ça a été un peu compliqué. Et c'est aussi à ce moment-là que je me suis mise au yoga. Et que du coup, ben, ça fera partie des sujets qu'on abordera, je pense, ce soir. Mhm. Puisque ma renaissance qui a eu lieu à ce moment-là m'a fait non seulement évoluer dans mon métier, mais aussi dans ma vie personnelle avec la découverte du yoga et de cette philosophie et du développement personnel plus largement, qui intègre un tas d'outils qui portent un tas de noms différents, mais qui finalement ont les mêmes fondamentaux. Donc voilà, moment de rebond de ma vie. Et puis j'ai repris, une fois que j'avais repris un peu du poil de la bête, je suis retournée sur un poste de communication, marketing opérationnel, communication interne, et je suis partie en Inde à ce moment-là. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir un employeur à l'ASG qui m'a permis du coup de prendre un mois en congé sans solde, évidemment, pour partir en Inde où je suis allée m'enfermer dans un ashram. Donc j'ai un peu vécu cette expérience de ce qu'on vit beaucoup de trentenaires ou pré-trentenaires ou légèrement post-trentenaires, mais voilà, entre 28 et 32 ans, je pense qu'on lit tout un peu ces romans des nanas qui partent à l'autre bout du monde, qui se font leur kiff dans un ashram, qui coupent tout. Voilà, la belle aventure. Ben, en fait, j'avais envie de ça, donc je l'ai fait. Je me suis enfermée dans un ashram pendant un mois. J'ai fait une formation de professeur de yoga à ce moment-là. Et c'est sûrement Mhm. une des plus belles expériences de ma vie, mais qui m'a beaucoup changé aussi. Enfin, beaucoup changé. Qui m'a fait apprendre sur moi et qui m'a fait revoir mes priorités dans la vie. Même si je me suis pas forcément sentie comprise tout de suite. Mais pour moi, ça a été un moment essentiel. Donc, quand je suis revenue, on m'a donné une casquette supplémentaire professionnelle qui était responsable qualité du au travail parce qu'ils avaient bien compris que c'était un peu mon dada, le côté humain, prendre soin des gens, prendre soin de moi, prendre soin du monde, faire des namastés à tout va et tout et tout. Donc, ils trouvaient ça joli et cool. Donc, j'ai été responsable QVT.
ce que j'ai adoré. Ça a été l'année la plus belle, je pense, que j'ai vécue à l'ASG. Mais je me sentais un peu en décalage, de plus en plus, avec ces nouveaux virages que je prenais dans ma vie privée, ces apprentissages que je faisais sur la vie, sur l'humain, sur voilà, l'apprentissage de la vie, quoi, et du coup sur les valeurs et sur les nouveaux modes de fonctionnement des entreprises et de ce reflet, ce territoire d'échange qu'on attend des entreprises pour s'épanouir ou pour rayonner, quoi, ce qu'on appelle la marque employeur. Et je me retrouvais vraiment plus du tout. Et un tas de raisons ont fait que vraiment c'est allé trop loin sur ces sujets-là. Donc, je